Bienvenue dans les chroniques fantastiques du chiot. Vous venez d'accueillir un chiot ou vous vous préparez à son arrivée. Vous voulez lui offrir les meilleures bases pour une vie sereine et équilibrée. Je suis Priscilla, comportementaliste et éducatrice, et je vous accompagne avec des conseils bienveillants, concrets et faciles à appliquer. Ici on parle éducation, compréhension et complicité, toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle aventure avec votre chiot. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment essentiel pour accueillir votre futur compagnon à quatre pattes, la préparation de votre maison avant l'arrivée du chiot. Bien préparer son espace, anticiper ses besoins et adapter votre environnement sont les bases pour faciliter son intégration. Alors, c'est parti pour les conseils clés afin de bien accueillir votre chiot chez vous. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment adapter la maison aux besoins de votre chiot. Dans un tout premier temps, il est important de sécuriser les espaces. Repérer les dangers, repérer les zones à risque comme les câbles électriques ou les escaliers et sécuriser ces espaces. Il ne faut pas que votre chiot puisse accéder à ces endroits qui pourraient être dangereux pour lui. Pour sécuriser la maison en votre absence, certaines personnes pourraient vous recommander d'utiliser une cage. Alors c'est pas forcément ce que moi je recommande. Je trouve que la cage c'est vraiment trop réduit comme espace, même au moment des absences. Il est important quand même que votre chiot ait suffisamment d'espace et l'objectif final est qu'il puisse vivre avec vous dans la maison. Si on commence à intégrer la cage maintenant, le risque ensuite c'est d'avoir plus de difficultés à s'en défaire et de ne pas apprendre à votre chiot à se comporter de manière correcte dans la maison. Ce que l'on veut, nous, en général, avoir un chiot qui se comporte bien à la maison, qui se sent bien à la maison et qui ne détruit pas tout le mobilier. Donc à la place de la cage, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser des petites barrières bébés que vous pourrez disposer en fonction des espaces et en fonction de vos pièces plus ou moins dangereuses pour que votre chiot ait accès à une partie de la maison, mais qu'il n'ait pas accès à toute la maison entière. Comme ça, cela vous permet de bloquer les zones à danger et de lui laisser accès libre aux zones sécurisées. Donc des zones que vous aurez sécurisées avant en remontant les choses dangereuses en haut, en rangeant un minimum ce qu'il y a dans cet espace-là pour éviter qu'il ne se mette en danger. Et pour les premières absences, je vous recommande de mettre une petite caméra pour visualiser un petit peu ce que votre chiot fait au moment où vous n'êtes pas là, pour voir s'il se repose ou au contraire s'il est stressé, inquiet et attend par exemple derrière la porte. Cela vous donnera des indications sur les apprentissages à travailler avec lui. S'il ne gère pas bien la solitude et que c'est compliqué pour lui, il faudra reprendre progressivement le travail de la solitude. Si au contraire vous avez un chiot super confortable qui dort, qui joue, qui se sent bien même en votre absence, vous pourrez progressivement augmenter les durées d'absence. Donc après, à vous de déterminer là où vous mettrez vos barrières, là où vous laisserez votre chiot pendant les absences et là où votre chiot aura accès en présence. Il n'y a pas forcément, d'utilité à avoir de pièces interdites. Ça dépendra vraiment de chacun. Certaines personnes ne voudront pas que le chien, accède à la chambre et dans ce cas-là, OK, ben, ça sera une pièce interdite et le chiot n'aura jamais accès à la chambre. D'autres personnes seront OK avec le fait que le chiot, bah, vienne dans la chambre dormir avec eux ou, même sur le lit et dans ce cas-là, c'est OK. Chacun et chaque maison a ses propres règles, donc déterminez, vous, avec, tout le reste de la famille, quelles règles souhaitez-vous mettre en place par rapport aux accès, et par rapport à où votre chiot pourra circuler dans la maison et en fonction de tout ça, adapter, la place des barrières et des portes en fonction de vos besoins. Une fois que vous aurez bien délimité, choisi l'espace dans lequel vous allez le laisser en présence et aussi en absence, vous pouvez aménager cet espace de sorte à ce qu'il ait plusieurs petits coins. Un petit coin dodo dans lequel il pourra se reposer avec son panier, ses affaires confortables, ses petites couvertures, ses petits plaids, voilà, au besoin. Un espace dans lequel il pourra boire s'il a soif. L'eau, c'est important, elle doit être disponible 24 heures sur 24. Je me répète encore, mais on ne retire pas l'eau, même la nuit, même en absence, pour pas que son chiot ne fasse pipi à l'intérieur. Non, on laisse l'eau H24. C'est hyper important que le chiot puisse boire quand il a soif. Donc son petit coin où il sera, avec son eau au besoin, un petit coin jeu où on pourra dispatcher, tous ses jouets pour qu'il puisse, s'occuper, ben, dans les moments où il s'ennuie un petit peu, que ça soit en présence ou en absence. Au niveau des jouets, c'est important d'investir
dans des jouets variés. Il faut pas que des balles, que des cordes, que des doudous. C'est important d'avoir un petit peu de chaque, histoire qu'il puisse choisir lui en fonction de ses besoins, ce qui lui fait le plus plaisir et ce qui lui convient le mieux à un moment donné en fonction de son envie. Vous pouvez aussi dans ce coin jeu rajouter un petit tapis au sol pour éviter les glissades qui ne seraient pas forcément très bonnes pour ses articulations. Après, voilà, il faut que votre chiot soit capable de ne pas manger ce tapis. Donc si vous sentez que c'est trop irrésistible pour lui, évitez peut-être le tapis le temps d'eux. Et évitez aussi les jeux de trop forte excitation à l'intérieur. Évitez tout ce qui est lancer de balles, tirer à la corde. L'objectif à l'intérieur de la maison, c'est quand même d'avoir un temps calme à la base, d'être posé. À part si vous voulez un chiot excité en intérieur, hein, ça c'est pareil, c'est vos règles et c'est vous qui décidez de ce que vous allez vouloir par la suite. Mais si on a envie d'avoir un chien calme à la maison, qui se pose, qui ne prend pas la maison pour son terrain de jeu, on va plutôt favoriser les jeux d'excitation en extérieur, dans le jardin ou pendant les balades, et à la maison favoriser tout ce qui est jeu calme. Et voilà tout pour son espace. Alors vous allez me dire: «Mince, mais est-ce que c'est normal? On n'a pas parlé des alaises». Alors oui, c'est totalement normal. Je sais que parfois et souvent, quand on a un chiot qui arrive à la maison, on met des alaises, mais je ne vous recommande absolument pas d'utiliser les alaises. Le risque est de ralentir l'apprentissage de la propreté. Vous allez devoir apprendre à votre chiot à faire ses besoins sur une alaise plutôt que dans l'herbe ou en extérieur en tout cas. Donc ce qui va faire que votre chiot, ben, va apprécier forcément aussi lui de faire ses besoins tranquillement à la maison, hein, forcément, parce qu'il est dans sa zone dans laquelle il se sent confortable. Donc pour lui, c'est très bien, c'est sûr que c'est agréable et c'est cool. Sauf que si par la suite l'objectif est d'enlever la laise, ça va vous demander un travail supplémentaire. Sachant que le problème avec la laise, c'est que le chiot apprend à faire sur une surface en tissu. Donc ensuite, quand vous allez enlever votre alaise, ou même avant de l'enlever, hein, il y a certains chiots qui confondent et qui vont faire sur d'autres tapis à la maison, sur des couvertures, voire sur le canapé, voire sur le lit. Parce qu'ils auront appris que cette surface-là est une surface sur laquelle ils peuvent faire leurs besoins. Donc si on a envie d'épargner à ces tapis, ces canapés et tout ça, les pipis et tout ça, on enlève l'étape de l'alaise et on emmène son chiot en extérieur pour qu'il fasse ses besoins. Un maximum pour notre apprentissage de la propreté, c'est important. Donc pour récapituler, on sécurise les espaces, on bloque les accès où il pourrait y avoir des dangers avec des barrières bébés ou des portes. On installe un coin confortable à son chiot qu'il pourra utiliser au moment des absences ou en présence. Un coin avec des jeux, un dodo, son eau à disposition pour qu'il se sente confortable et qu'il ait tout ce dont il a besoin à dispo. On privilégie les jeux d'excitation en extérieur, à la maison on privilégie les jeux calmes. On n'hésite pas à proposer un maximum de jouets variés. Et ensuite, chaque maison a ses règles, donc à vous de déterminer les vôtres. Je vous expliquerai dans un prochain épisode comment faire en sorte que votre chiot ne fasse pas de bêtises, entre guillemets, dans votre maison, qu'il ne mange pas vos meubles, vos tapis, justement, et vos affaires. En attendant, sécurisez bien l'espace pour que tout cela se passe au mieux. C'est à vous de jouer. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram en message privé. Merci d'avoir écouté les chroniques fantastiques du chiot. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour soutenir le podcast, laissez un commentaire ou une note, ça m'aide énormément et j'adore lire vos retours. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, rejoignez-moi sur Instagram en message privé. Je serai ravie de discuter avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'astuces et de bonne humeur.